Nous sommes maintenant en direct avec Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des Finances. Bonjour Éric Coquerel, merci de nous rejoindre en direct sur BFM TV. Nous avons donc appris que le président de la République prendrait la parole demain. C'est une intervention qui est très attendue, évidemment, mais voilà, d'après nos informations, il n'est pas question de renverser la table, pas question de dissolution ou de changement de gouvernement, encore moins de retirer cette réforme. Alors, qu'est-ce que vous attendez du coup de cette intervention ? J'aimerais bien que d'ici demain, il reprenne un peu raison, parce que la situation devient absolument intenable pour lui, pour son gouvernement, pour sa minorité. Je vous rappelle que tout montre qu'il a une très très grande majorité de nos concitoyens opposés à la réforme des retraites, tous les syndicats. Depuis le 49.3, ils ont même réussi à mobiliser la jeunesse, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis le vote hier de la motion de censure à 9 voix, ça veut dire une chose, c'est qu'en réalité, ils auraient passé la loi au vote au lieu du 49.3, elle aurait été minoritaire. Donc vous pouvez pas tenir comme ça, vous pouvez pas tenir contre tout un pays, contre une Assemblée nationale, en pleine situation où on sait que la situation économique et sociale est extrêmement compliquée, rien ne dit qu'on échappe à une crise financière. Donc voilà, je voudrais qu'ils reprennent raison et que ils fassent un peu ce que tout le monde attend. Vous savez, il suffit de parler dans la rue aux gens, tout le monde. C'est assez impressionnant le souhait qu'il retire sa réforme et qu'on passe à autre chose et que ça permette un peu d'apaiser les tensions qu'il a lui-même provoquées. À vous entendre, il est donc toujours aussi urgent de poursuivre la mobilisation ? C'est plus qu'urgent, mais à mon avis, je vais vous dire, je pense que tout ça finira par emporter cette réforme. Je pense qu'elle ne passera pas, je pense qu'elle ne sera pas promulguée. Alors est-ce que ça se passera par exemple par le Conseil constitutionnel, parce que je vous rappelle que il y a des forte interrogation. Enfin, moi, je pense qu'elle n'est pas l'outil législatif qui a été utilisé n'est pas constitutionnel, tout simplement parce que c'est fait pour théoriquement aménager le budget en cours de la sécurité sociale sur l'année. On voit bien que c'est en réalité quelque chose qui concerne les années à venir. On n'est même pas sûr maintenant que ça va bouger quelque chose en 2023. Donc, j'espère que ça peut être la porte de sortie, y compris d'ailleurs pour Monsieur Macron. Mais sinon, moi, ça m'étonnerait qu'il résiste à la nouvelle motion de censure qui arrive devant lui, celle de jeudi, qui va être la motion de censure populaire, et de ce point de vue-là, je ne vois pas comment ils peuvent tenir très longtemps. Éric Coquerel, il y a néanmoins eu cette motion de censure qui a été rejetée hier. Il a manqué des voix, beaucoup. Il a manqué beaucoup moins de voix qu'on ne l'imaginait. Néanmoins, techniquement, mathématiquement, c'est une défaite pour cette motion. Écoutez, mathématiquement peut-être, politiquement, je pense que c'est une défaite pour le gouvernement. Je pense que ça doit être une des motions de censure les plus ric-rac de la Ve République. Je n'ai pas regardé les archives, mais 9 voix, il faut comprendre que, vu la situation, vu la pression qui était mise sur des députés républicains, c'est un excellent résultat. D'autant plus que il faut bien comprendre qu'une motion de censure ne vote que ceux qui sont pour la motion. C'est-à-dire tous les autres, par exemple ceux qui se seraient abstenus dans le cas d'un vote de la loi, ceux qui, dans la majorité, on sait qu'il y avait quelques cas, des députés qui auraient voté contre, ceux-là ne s'expriment pas. Donc ça veut dire tout simplement que ça confirme que cette loi n'a pas de majorité à l'Assemblée. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et puis vous savez, j'ai vu hier la tête de Mme Borne, là vous disiez qu'elle était accueillie bien à l'Assemblée, mais tout ça me semble factice, parce qu'hier, c'était tout sauf une première ministre victorieuse. Moi je crois que ce gouvernement, on peut compter les jours de ce gouvernement, ça me semble évident. Et moi ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est qu'on retire cette réforme. Voilà, ça doit être ça le mot d'ordre qui reste central, et c'est celui d'ailleurs de l'intersyndicale qui appelle à manifester demain. Ouais. On a la confirmation ce matin, je vous le disais en ouvrant cette interview, Éric Coquerel, mais voilà, on a la confirmation ce matin que le président, selon les participants de la réunion de la matinée, je rappelle que les chefs de la majorité étaient réunis autour du chef de l'État à l'Élysée, il n'y aura donc, je répète, pour que ce soit parfaitement clair, Emmanuel Macron ne va ni dissoudre, ni remanier, ni convoquer de référendum sur les retraites. Voilà ce que l'on apprend de façon quasi certaine. Un commentaire ? Il y a quelque chose qu'il n'a pas dit, c'est le retrait.
Après tout, Oui. pourquoi pas? Il peut Oui, mais très bien ça- retirer sans tout ça. Moi, ça me va très bien pour l'instant. Hein. Nous, Ouais. la question centrale n'est pas aujourd'hui... la question de la dissolution, c'est une menace qu'il a mis par rapport à l'Assemblée et qui, quelque part, l'interroge lui. Parce que moi, je pense que pour les mois à venir, il peut plus gouverner. Voilà, ça, c'est le fond de ma pensée. Je pense qu'on peut pas gouverner avec une minorité et avec le fait d'avoir levé tout un pays contre vous. Il y a un moment donné, ça bloque. Bon, donc ça, c'est la manière dont il s'en sort. C'est à lui de voir la façon de faire. Mais là, pour l'instant, ce qui nous occupe, c'est que, par exemple, vous pouvez constater depuis le 49.3, il se passe quelque chose, et on le voit dans les rues à peu près des villes de France partout. C'est que la jeunesse est maintenant mobilisée. C'était pas le cas avant. Hein. Elle est maintenant mobilisée. Et vous savez très bien comme moi que une jeunesse mobilisée, elle rentre pas comme ça chez elle le soir. Et ça, lié en plus à une mobilisation sociale qui ne perd en rien son ampleur. Moi, je n'ai jamais vu un gouvernement de la Ve République tenir sur ces deux éléments. Voilà, ça n'existe pas. Et je crois que M. Macron, il n'a pas prouvé depuis 5 ans qu'il tenait mieux qu'un autre. Je vous ferai remarquer que face aux gilets jaunes, qui étaient bien moins en nombre dans les rues qu'aujourd'hui les manifestants, finalement la taxe a été enlevée. Donc voilà, il sait être raisonnable à un certain moment. Je l'incite, je le regarde, je lui dis il ne ferait pas à votre faiblesse en retirant sa loi, il ferait plutôt à votre sagesse. Alors après, c'est à s'interroger si on a un président de la République sage. J'en doute, je dois dire, mais je crois que la réalité va le rattraper. Une dernière question, Éric Coquerel. Alors, en marge de cette mobilisation, quelque chose qui vous concerne directement, puisqu'un policier a porté plainte contre vous pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Les faits, selon lui, se seraient déroulés donc sur le site Veolia de Saint-Denis. On est en train de voir des images, d'ailleurs, au moment où nous vous parlons. Bon, pour être très honnête, ce qu'on voit plutôt, c'est une sorte de bousculade. Mais lui estime que vous lui avez porté un coup avec le dos du poing fermé, plus précisément l'aide de ses phalanges. Alors, vous démentez formellement ces accusations ? Oui, bien sûr, je dément totalement ces accusations. Vous avez les images qui ont été filmées. Alors, c'est pas Veolia, en fait, hein, c'est un centre de la ville de Paris, mais bon, qu'importe. Vous avez les images qui ont été tournées où on voit des policiers pousser des manifestants et certains le faisant sans ménagement, où ça ressemble plus à une mêlée au Stade de France contre les Gallois que à une gestion normale du maintien de l'ordre. Et y compris vis-à-vis, alors ça c'est une nouveauté quand même depuis quelques années, vis-à-vis de gens ceints d'une écharpe, où en général quand même les policiers font attention. Maintenant ils font plus du tout attention, écharpe ou pas écharpe, ce qui d'ailleurs à mon avis pose un problème démocratique. Mais donc dans ces contacts etc où les policiers, pour certains d'ailleurs, pas tous, mais certains y vont quand même pas de main morte, inévitablement vous êtes au contact. Bon, et je pense que très sincèrement, et les images le montreront, on a plein de documents et plein de témoignages. Ce policier en a profité pour faire ce qui est souvent fait, c'est-à-dire des fois on intimide les manifestants en les mettant en garde à vue 24 heures. Je sais pas si vous savez, jeudi soir il y en a eu 283 sur 297 qui ont été libérés au bout de 24 heures sans suite. Ça veut dire que c'est plus une intimidation qu'autre chose. Et maintenant on est passé à l'intimidation des élus, c'est-à-dire de ceux qui protègent les manifestants. Moi je prends ça pour ça. Donc évidemment je dément totalement les accusations de ce policier.